Et puis après le Morvan, la Cité des Papes, nous partons à la rencontre des frères Taloche, des comiques belges atypiques. C'est leur deuxième festival d'Avignon et malgré tout leur spectacle dans le off fait le plein depuis les premiers jours. Dominique Poncet, Nathalie Berthier. Au Festival d'Avignon, il y a ceux qui doivent tracter sans relâche pour attirer le chaland. Et puis il y a les vénards qui n'ont plus besoin de ça. Les frères Taloche sont de ceux-là. Et ils ont beau essayer de se faire très discrets, pour eux, l'incognito c'est fini. D'autant plus qu'on trouve leur trombine partout. Ça fait quoi de manger sur nos têtes? On est plus frais avant le repas qu'après. Les frères Taloche, ça fait 18 ans qu'ils font rire. Et belle lurette que leur notoriété a passé les frontières de leur Belgique natale. Beaucoup de gens ignorent parfois qu'on est belge aussi, parce qu'on n'utilise pas les accents poussifs ou les actualités belges. Donc on travaille vraiment dans l'universel. Notre humour n'est pas du tout rattaché ni à l'actualité, ni à spécialement la Belgique. On a plutôt la chance de faire un humour assez international. International, parce que le duo fonctionne essentiellement sur l'image. Peu de paroles, beaucoup de gags visuels et une très grande élasticité de jeu. Buster Keaton n'est pas loin, et pour les mimiques, Popeye non plus. C'est vraiment le public qui décide de la réussite d'un sketch. Vraiment, on en est sûr. C'est-à-dire qu'on peut travailler autant qu'on veut en amont, on peut les jouer devant notre équipe. C'est le public qui, à un moment donné, vous rend le fait que ça marche ou pas. Elle est excitée, attention. J'ai jamais vu concentrer comme ça, attention Linda. Attention, hop, bravo d'applaudir Linda. Très bien. Formidable, génial. Fantastique. Scotché. Des fous qui parviennent à transformer en délire visuel de banals tics de société. Immanquablement, ça scotche le public. On a eu la chance d'être parrainé de nombreuses années par Raymond DeVos, et c'est ce qu'il nous a toujours dit, c'est de ne pas perdre notre univers et de faire en sorte que les gens sortent contents du spectacle, que le reste était secondaire. Que l'essentiel soit réservé au bonheur des spectateurs. C'est exactement ce que prônaient, bien avant eux, deux autres duettistes célébrissimes, Laurel et Hardy.